ma réponse va pas du tout être polie, mais ça marche. Et moi, ça m'a aidé à faire la paix avec mes émotions. En fait, dis-toi qu'une émotion, c'est comme une envie de faire pipi. Parfois, c'est pressant, il faut que tu y ailles absolument là, tout de suite, dans la seconde. Puis d'autres fois, tu sens que tu as envie, mais tu sens aussi que tu peux tenir et arriver tranquille chez toi. Et ton émotion, c'est exactement pareil. En gros, tu peux la ressentir, tu peux en avoir conscience et tu peux la gérer exactement comme un besoin physiologique. Donc, soit ça te submerge et tu as besoin de laisser sortir tout de suite, soit tu en as juste conscience et tu choisis de dialoguer avec plus tard, quand c'est approprié. Ressentir ton émotion, c'est pas agir ou c'est pas réagir. C'est vraiment juste ça, ressentir. Et tout ça, là, l'intelligence émotionnelle, en fait, il faut vraiment y penser comme un muscle. C'est un muscle, en fait. Ça se travaille et ça se développe. Sauf que comme personne ne nous apprend à dealer avec nos émotions, on ne sait pas trop quoi en faire. On va mettre comme un couvercle dessus. Après, ça sort n'importe quand, n'importe comment. Ou alors, et c'est ce dont je parlais dans ma vidéo précédente, on finit par faire n'importe quoi pour ne surtout pas ressentir ces émotions souvent négatives. Si tu as envie d'aller plus loin sur le sujet, j'ai justement pas mal d'épisodes dans mon podcast qui parlent d'intelligence émotionnelle. Et justement, j'avais prévu de les poster dans les jours qui viennent. Donc si tu veux, je te taguerai dessus. Mais au fait, pourquoi ce serait un problème de pleurer en public? Qu'est-ce qui te gêne toi là-dedans? C'est le regard des autres ou c'est autre chose? Dis-moi en commentaire.